Test 1, 2, micro, en direct avec les beaux gosses, ouais. What's up le gang? J'espère que vous allez bien, c'est Rino. Bon, désolé, je viens de me caler dans le parking pour faire la vidéo. Il y a des abonnés qui s'amusent avec Nina directement. Oh mon gars, vas-y, mets des coups. Vas-y, plus fort. Voilà, attends, je me mets derrière, Comment je t'appelle mon gars, Fouadji, ok, vas-y, attends 2 secondes. Non, vas-y à fond. C'est pas mal. Mais bon, tu peux descendre, il va me claquer le moteur celui-là, là, vas-y. On va conduire un jour peut-être. T'as le permis? Ouais, je peux. J'ai eu la SSR. Attends, redis ta bêtise là. J'ai eu la SSR. T'as eu la SSR et tu veux conduire? Ouais. On va passer une bonne après-midi ou une bonne soirée là, c'est bientôt 18 h. Et puis à bientôt, j'espère. Ok? Et Belek avec ta trottinette, mon gars, parce que regardez, lui il a une trottinette, elle va plus vite que ma voiture. Toi avec son petit corps là, fais gaffe hein. Ouais, t'inquiète. Bon, what's up le gang, désolé pour cette petite parenthèse, mais ça me fait extrêmement plaisir de croiser des gens, vous connaissez. Bon, aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale, je vais vous montrer tout ce que je n'aime pas sur ma M135i F20 de 2013 ou 2014. À chaque fois je me trompe, je sais même pas de quelle année elle est ma voiture. Bref, je vais vous montrer tout ce que je n'aime pas sur ma Nina et on commence tout de suite. Premier truc, bismillah, premier truc, je crois que ça se passe à l'intérieur du véhicule. Premier truc que j'aime pas sur la voiture, on va mettre ça, on va profiter d'un peu de soleil. On va mettre, voilà, le téléphone juste ici. Premier truc que je n'aime pas sur ma voiture, c'est tout con ce que je vais dire, mais je vais commencer avec le truc qui me rend le plus ouf. C'est une voiture de bluffeur. Je vous explique pourquoi c'est une voiture de bluffeur. C'est qu'elle te donne elle-même l'illusion, elle te donne l'impression que c'est une voiture de sport. Du coup, tu te comportes avec elle comme si c'était une voiture de sport. Mais ce n'est pas une voiture de sport. Elle est sportive. Et... Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Oula, faut que je réponde. Non. Toi, déjà, ta mère. Hein? Ta mère. Non. Okay? T'es pas dans ça. Reste là-bas, toi. Voilà. Toi, essaye pas de venir tout niquer. Ouais, désolé, on a été coupé. Ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, que la voiture te donne l'illusion que c'est une voiture de sport et du coup, tu te comportes avec elle comme si c'était une voiture de sport. Je m'explique. Le moteur donne une sacrée patate, que c'est un 6 cylindres en ligne, 320 chevaux sur un véhicule d'un aussi petit gabarit. Ça fait son effet. Je vous montre pas, ça fait son effet. Mais la seule chose, je dis bien la seule chose de sportive sur ce véhicule, c'est le moteur. Tout simplement, tout ce qui est suspension, c'est pas top. Tout ce qui est châssis, c'est pas si sport que ça. Tout ce qui est direction, assistance, etc., c'est pas si sport que ça. Et je suis désolé vraiment de dire ça, hein, mais ce n'est pas une M. À partir de la M2, on sent vraiment la différence, que la voiture est plus précise, que la voiture est plus dure, que la voiture est plus axée sport, axée piste, axée course, axée sport. Ce n'est pas une voiture, la M135i n'est pas une voiture de sport, c'est une voiture dynamique, une voiture sportisée, sportifiée, vous l'appelez comme vous voulez. Mais du coup, où je veux en venir, je la maltraite la voiture. Vraiment, je la conduis comme si c'était une M3 compétition. Entre parenthèses, voiture que je veux, Inch'Allah, bientôt. Et c'est pas bon pour la voiture, pourquoi? Parce que on arrive vite à des casses, mécaniques, on arrive vite à des pannes, à de la maltraitance mécanique tout simplement parce que le moteur encaisse, le moteur peut prendre un stage 2 sans modification, donc il peut encaisser, au lieu de 320 chevaux, le moteur peut encaisser jusqu'à 500 chevaux sans modifier de pièces, sans le forger, etc. Donc c'est un moteur vraiment robuste qui a fait ses preuves, qui est solide, qui est très, très puissant, etc. Qui a de très bonnes ressources, mais le reste ne suit pas. La boîte de vitesse encaisse pas mal aussi, mais c'est vraiment les deux seuls éléments de la voiture qui font que ça donne l'illusion que c'est une voiture de sport. Premièrement, on peut vite faire des grosses erreurs en la conduisant. Dû à sa puissance, on va beaucoup lui demander d'accélérer, de freiner, de tourner vite, mais la direction ne suit pas, le freinage ne suit pas et ça arrive vite à des pannes ou à des casses et on se dit mais pourquoi, comment ça se fait? C'est BM, c'est censé être allemand, c'est censé être solide, censé être robuste. Non les gars, c'est pas une voiture de sport. Dites-vous que la Mégane RS, la Mégane 3 RS, la Mégane 4 RS est plus axée piste dû à son châssis, son freinage qui est plus travaillé sport. C'est plus une voiture de sport que cette voiture-là. Ben ouais, logique. Et pourtant cette voiture-là va plus vite que la Mégane RS. Mais vous voyez, c'est pas la vitesse le plus important, c'est vraiment comment la voiture est travaillée. Vous voyez, c'est vraiment la philosophie de la voiture et l'usage pour laquelle elle a été conçue et étudiée en ingénierie, en tout ce que vous voulez. C'est une voiture dynamique, c'est une voiture puissante, mais ne faites pas de circuit avec. Comme les Golf GTI, même la 6, la 7, bref, la 8.
ce n'est pas une voiture de sport. La voiture de sport de chez Volkswagen, c'est la Golf 7R. Les voitures de sport BMW, c'est à partir de la M2 compétition. Les M240i, les 135i, les 140i, ce n'est pas des voitures de sport. Je vous explique un peu mieux ce que moi j'ai eu l'illusion d'avoir à un moment et la réalité m'a vite rattrapé. Je vous donne un exemple. Vous voyez à l'arrière, vu que c'est un X-Drive par exemple, il y a la boîte de transfert. La boîte de transfert, c'est ce qui permet de transférer donc la puissance aux roues arrière, entre l'avant et l'arrière. Bref, vous savez à peu près de quoi je veux parler. C'est comme le système Quattro, tout simplement. Mais comme elle est plus axée propulsion que traction, il peut avoir plus de puissance qui va à l'arrière que par rapport à l'avant. Tout dépend comment le X-Drive comprend la répartition de puissance de la voiture. Ce qui m'a causé une casse de la boîte de transfert. Oui, bonjour. BMW à Saint-Etienne. Je vous rappelais pour votre 135i. Voilà, on a remplacé l'arme de transmission et la fameuse tulipe qui avait un jeu vraiment important. On a refait un essai complémentaire après travaux. On s'est aperçu qu'on constatait toujours des phénomènes d'à-coups. Alors on n'a plus le bruit, mais on a des gros à-coups qui sont générés. Alors l'arbre de transmission, à mon avis, après recul sur l'intervention, je pense que l'arbre de transmission est la conséquence de la panne principale qui est toujours du coup localisée sur la boîte de transfert. Parce que j'arrêtais pas de faire des donuts, j'arrêtais pas de faire des dérapages, j'essayais de drifter, j'essayais Et en fait non, je forçais la voiture à faire ce dont elle n'est pas faite pour, en fait, tout simplement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas une voiture qui a le système capable de déconnecter l'avant, donc la transformer en 100% propulsion. La M2 peut le faire. La M2 c'est une propulsion. La M3 compétition X-Drive peut le faire, peut vraiment tout déconnecter et aller en 100% propulsion. Elle n'est pas capable de le faire, par exemple. Donc si vous avez une voiture de sport, conduisez-la comme telle. Si ce n'est pas une voiture de sport sur papier, ne la conduisez pas comme une voiture de sport. Les suspensions vont pas suivre, la direction va pas suivre, les casses mécaniques et les casses, etc. C'est normal. Si ça casse, c'est normal parce que vous l'avez conduit comme vous devez pas la conduire. Même chose. Ce que je n'aime pas sur Nina, le freinage. Eh oui. Vous voyez, c'est donc un système de freinage plutôt simple. Donc un disque assez gros mais un disque plein. Il est ventilé au milieu, mais bref. À l'arrière, disque perforé, rainuré, ventilé, tout ce que vous voulez, et un peu plus gros que celui d'origine de l'arrière. Mais ça en fait pas un freinage Brembo à toute épreuve, un freinage compétition tout simplement. Quand je dis qu'elle a un mauvais freinage, je m'explique. Elle va freiner une fois fort, allez 2 fois fort. La 3e fois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sous la pédale. La pédale, elle est super dure et le véhicule ne freine pas. Donc elle est mauvaise en endurance de freinage. Mais sinon, elle freine bien, elle freine fort, mais sur une fois ou 2. Donc on pourrait avoir un seul freinage d'urgence, un deuxième freinage de semi-urgence. Au bout du 3e freinage d'urgence sur la même ligne droite ou la même continuité, sur le même quelques mètres après, il n'y aura plus rien. Une chose que je n'aime pas sur la voiture, son châssis ou du moins son comportement à haute vitesse. Je m'explique. Les gars, c'est tout sauf une voiture de virage, cette voiture. C'est vraiment tout sauf une voiture de virage. Niveau performance dans les virages, heureusement que j'ai des bons pneus. Sinon, je vous jure, je l'aurais rentré dans un mur plus d'une fois. Il m'est arrivé de temps en temps de vouloir conduire un peu vite, de façon un peu sportive, un peu dynamique, etc. Et d'arriver vite à des courbes, donc négocier des virages ou dépasser des gens un peu comme un barbare, etc. Et je vous jure que plus d'une fois, à haute vitesse, dans les virages, je me suis fait extrêmement peur. Je me suis fait extrêmement peur. On sent que la voiture va se déporter, va décaler, va s'exploser contre le mur, alors qu'elle est censée tenir la route, elle est censée tenir le pavé. Eh ben non, son châssis, encore une fois, n'est pas fait pour. C'est là où je vous dis que ça fait toute la différence entre cette voiture-là et une Mégane RS, par exemple. Ou bien une voiture, une BMW M, M2, M3, M4, M5. C'est des châssis qui sont travaillés pour justement tenir sur des virages, tenir sur des courbes, tenir sur des routes vraiment exigeantes. Mais pas ça. Ça, c'est un châssis un peu plus travaillé qu'une série 1 normale. Mais c'est tout. En fait, je vous explique, toutes les pièces qu'il y a dessus, c'est les mêmes pièces qu'il y a sur une 120D de la même génération.
un peu plus renforcée. Vraiment un peu plus renforcée. Parce que s'ils auraient mis les mêmes pièces qu'une 120D, tout aurait cassé trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont un peu plus renforcé qu'une 120D classique, une série 1 classique. Mais les pièces des M2, des M3, des vrais sportifs de chez BMW sont beaucoup plus solides et renforcés, beaucoup plus axés sport que sur cette voiture. Donc, je vous en supplie les gars, tous ceux qui ont des 140i, des 135i, des 240i, ne vous comportez pas avec la voiture comme si c'était une M. Je vous jure que vous allez me remercier. Je vous jure que vous allez me remercier. Même si vous avez un stage 1, stage 2, stage 3 sur votre voiture, ce n'est pas une M. C'est la puissance du moteur qu'on a. Pas mal la moto là-bas. Je vous disais que c'est la puissance du moteur qu'on a augmentée, mais c'est pas l'optimisation globale de la voiture qu'on a rendue sportive. Elle va plus vite, elle est plus puissante, elle est plus coupleuse, mais elle n'est pas plus performante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment fait la différence entre la performance et la vitesse et la puissance, etc. Ensuite, autre chose que j'aime pas sur la voiture, les gars, c'est la consommation. Alors vous allez me dire, ouais, c'est normal, t'as pris une voiture qui consomme, etc. Oui, je suis au courant qu'elle consomme. Mais ça veut pas pour autant dire que j'accepte le fait qu'elle consomme la voiture. Ah merde, j'ai débranché la batterie il y a pas longtemps. De base, je suis à, en moyenne, 13 litres au 100. En moyenne, vraiment conduite légère et conduite forte cumulée, je suis à 13 litres au 100. J'ai pas envie que vous me disiez que c'est une consommation raisonnable. Les gars, le réservoir il est tout petit. Les gars, le réservoir il fait 45 litres. Allez, je suis déjà allé à 50 litres. Vraiment, quand le réservoir il est vide. Genre il reste 1 km d'autonomie quand l'ordinateur est le dit. Je suis allé à 50 litres. À la pompe, j'ai vu 50 litres. Max. Mais les gars, c'est petit. C'est petit. Il y a des réservoirs qui font 60, 70 litres. Et certes, le plein il est plus cher, etc. Mais le réservoir il est tout petit. Ce qui fait que ça se vide super vite. Je fais vraiment, si je conduis tranquille, un plein par semaine minimum. Et comme c'est ma voiture de tous les jours, bah je le sens. Si c'est votre voiture du week-end et tout machin, je veux bien, je dis rien. Mais les gars, c'est ma voiture de tous les jours, c'est mon daily. Après, c'est mon choix, c'est pas un choix que je regrette. Mais la consommation, c'est vraiment à prendre en compte si vous voulez un véhicule comme ça. Dites-vous, est-ce que je serais prêt à assumer la consommation de tous les jours? Si vous voulez que ça soit votre daily, les gars, mettez-vous ça dans la tête, vraiment. Franchement, pour continuer, je cherche un peu à l'intérieur qu'est-ce que j'aime pas sur le véhicule. Ouais, après ça c'est des trucs. Vraiment, je vais être trop con dans ce que je vais dire, mais c'est moi, j'ai dû moderniser un peu l'intérieur du véhicule. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous fais l'exemple. Ça là, orange. Les gars, la voiture elle est sortie en 2013-2014. Tous ces éclairages orange, trucs, machin. Normalement, c'est déjà en LED blanc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà en LED blanc. Le fait que l'écran soit pas tactile, ça j'aime bien. Par contre, parce que ça permet de pas mettre des traces de doigts, donc j'utilise la molette qui est juste ici. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais pas, le fait qu'il soit pas possible de mettre à jour, enfin à niveau de nos jours, faut que je le change ou que je mette carrément un autre système. Vous voyez ce que je veux dire? Le manque de modernité de l'intérieur, ouais. Je sais pas, le contour la nuit, le contour du compteur, il s'allume en orange, le même orange que ça. Au lieu qu'il s'allume en blanc. Vous voyez ce que je veux dire? À qui? Ah, tu veux pas rentrer chez toi, toi, en fait? Tu veux pas me laisser faire ma vidéo tranquille? Qu'est-ce que tu veux? Fais-moi essayer ta trottinette. Vas-y. Tiens, tu vas me filmer. Fais comment? Juste, tu vois, tu tiens bien droit, faut pas que ça filme. Ouais, ça filme carrément. Ouais, elle est puissante ou quoi? Eh ouais. Pas mal du tout. Allez au max là? Ouais. Mais mon gars, y'a pas de frein sur ta trottinette. Ouais, elles sont pas serrées, j'aime pas les serrer. Comment ça t'aimes pas les séries? Y'a pas de frein, regarde, je freine, elle ne s'arrête pas. C'est quoi cette trottinette? Et commence à bien filmer bien droit là. Ouais, c'est quoi cette façon de filmer là? Moi je suis pas snapper moi. Mon gars, elle est trop puissante ta trottinette. Inch'Allah il tombe. Oh les bâtards. Rino. Toi, la trottinette à ton frère, y'a pas de frein. Il se moque de ma trottinette. Mais mon frère, y'a pas de frein. Et alors Donne-moi ça, donne. Il veut me tuer en fait. Vas-y, je finis ma vidéo. Bah tu sais quoi? Maintenant que t'es là, dis-moi toi ce que tu n'aimes pas sur Nina. Comment? Ce que t'aimes pas sur ma voiture. Ouais. Ce que j'aime pas, attends, viens. Qu'est-ce que t'aimes pas? Venez, approchez. Venez avec moi, venez. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tout ça. Tout ça, donc le pare-choc tuning que j'ai mis, t'aimes pas? Ouais. Pourquoi t'aimes pas? Parce que je sais pas. Mais
Ah, faut que je le mette en carbone, Ouais. selon toi, ok. Et les pots d'échappement. Et tu veux que je change la ligne d'échappement? Ouais. Je les mets comment, les pots d'échappement? Je sais pas. Toi, tu veux une voiture full carbone, en fait. Mais ouais. Que du carbone partout. Mais ouais. Bah, tu me passes les sous et je le fais, hein. Attends, je sais pas, je cherche. Ah ouais. Je suis pas sûr. Ok, donc tu préfères un diffuseur en carbone, toi? Ouais. Ah, c'est vrai que ça ferait joli. Bah, dans ce cas-là, faudrait que je mette l'aileron ici en carbone aussi, que j'ai. Je l'ai chez moi. Ah bon? Je l'ai dans mon garage. Mais je l'ai jamais mis. Ah ouais. Ouais, Et bah, tu sais quoi, je vais y penser, mon frérot. vas-y. Je vais y penser. Merci beaucoup. C'est bon, il y a tout le reste, tu aimes. Il y a rien que t'aimes pas. En vrai. Vas-y, tu peux, en vrai, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est vraiment là, c'est la vidéo, c'est les choses que je n'aime pas sur ma propre voiture. Ça va, le reste. Et j'ai trouvé en vrai peu de choses parce que sinon, je l'aurais pas acheté si j'aimerais pas, tu vois. Ça va, c'est bon comme ça après. Ouais, tout le reste, c'est bien. Et ouais, incroyable. Elle est incroyable. Ça fait plaisir. Merci, mon ref. Bah, vas-y, bah. Je te lâche pas 1,30 €. 1,30 €. Putain, elle vaut si cher que ça. Ah, voilà, hein, comme il a dit, le diffuseur en carbone, peut-être à venir, hein, on sait pas, hein, peut-être je vais le faire. Hein. Ah ouais. Peut-être que c'est grâce à toi qu'il va y être. Je sais pas, des fois c'est tout bête dans la vie. Hein. Chose. Tu veux que j'allume le petit. Vas-y, attends, oui, il veut que j'allume le petit panneau, attendez. On l'a allumé, frérot. Qu'est-ce que t'en penses du message incroyable? Je m'arrête, au cas où il y a la police qui m'arrête. Je trouve ça honnête. C'est honnête quand même, ça va. Ouais, ça va. Est-ce que tu trouves ça utile ou trop tuning? Bah, utile, comme ça. Utile? Toi, Ça, quel message tu mettrais, toi, ici? Si je suis avec lui. Bah, n'importe. Toi, quel message t'aimerais mettre derrière la voiture pour que les gens peut-être ils rigolent ou. Ma voiture, elle est meilleure que la tienne. Donc, tu veux que je mette ma voiture est meilleure que la tienne? Ouais. Pour qu'après, le mec qui est juste derrière moi, il s'énerve et on fait la course. Ah ouais. Ah ouais? Tu sais que c'est déjà arrivé une fois. Ah ouais? C'est arrivé une fois. Pourquoi? Bah, j'ai un message dans mon téléphone, tu sais, j'ai plusieurs messages que je peux mettre. Ouais. Et j'ai mis Burk une Audi. Ah oui. Et la Audi, elle m'a suivi jusqu'à Lyon. Ah ouais? Bon, après, j'étais loin devant, hein, mais elle m'a suivi quand même. C'est battu ta voiture? Non, après, c'était pour rigoler. Je pense que c'était un gars bien sympa. J'espère en tout cas, parce que si c'est un gars qui voulait ma peau et là il me retrouve, il me dit alors, Burk m'a Audi. Et tu sais, il me bombarde de coups dans ma tête. Incroyable moteur qu'il y a sous ce capot. Ouais. Et bah attends, on va peut-être trouver un truc à dire, un truc que j'aime pas. Hein. Donc tu tires 2 fois. Bon, le moteur il est un peu sale, hein, tu m'excuseras. Ah ouais. Ah ouais. Combien? Là, il y a 6 cylindres, tu vois les 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour, voilà, pour le 6 cylindres en ligne. Et là, il y a 320 chevaux dedans. 320. Ouais. Mais comme je disais dans la vidéo, ça n'en fait pas une M compétition, une M2, ou ça n'en fait pas une voiture de sport. C'est pas une voiture de sport, mon gars. C'est une voiture qui est sportisée. Allez, ok, ça va vite. Mais au premier virage, tu te rends compte que vraiment, c'est pas une voiture qui est faite pour la piste, tu vois. Je pense que j'ai tout dit, je pense que c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vas-y, tu peux fermer le capot, claque-le. Voilà, c'est comme ça qu'on ferme les capots comme un bonhomme. Bah voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous n'aimez pas sur votre propre voiture ou bien ce que vous n'aimez pas sur ma voiture. Il n'y a aucun problème, je peux tout entendre. Et peut-être que ça ouvrira mes yeux sur quelques petits éléments que j'ai pas vus ou sur lesquels je suis encore trop gaga pour dire ah non, en fait ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc voilà, ah oui, aussi l'aérodynamisme de la voiture. J'ai vu mieux. Mais comme je vous dis, c'est pas une voiture qui est faite pour. Donc c'est tout à fait normal que tout ça, c'est des points négatifs pour moi. Parce que c'est ce que je veux d'une voiture, ce que j'attends d'une voiture, mais que pour l'instant, je n'ai pas avec elle. Bientôt, Inch'Allah, bientôt, petit à petit. Petit à petit, mon ref. C'est quoi la prochaine voiture que je vais avoir à ton avis? Audi. Mais la vie de ma mère, jamais je vais acheter une Audi, frère. Bref, c'était tout pour cette vidéo. C'était Rino, je vous kiffe. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, je vous mets tout en description. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, un like et commentez ce que je vous ai dit de commenter. Et qu'est-ce que... Comment s'appelle le néon? Des néons? Ouais. Toi tu te crois dans Los Santos Custom, toi? Dans GTA. Tu veux que je mette des néons sous la voiture? Ouais. Comme dans Need for Speed, t'as joué à Need for Speed avant? Je suis chaud encore. T'es un tueur mon gars. Bon, on va parler entre passionnés, je vous laisse, c'était tout, c'était Rino. Ouais. Bye bye. J'ai trop la rage. T'as trop la rage. Ouais. Moi, je vais dormir, ma gueule, je suis KO là. Je suis mort.